Salut à tous et bienvenue sur Clean Rider. On est là pour vous faire le résumé de l'actu marquante des vélos électriques et vous reparler de nos derniers tests et bons plans. Allez, c'est parti! Et on commence par le GoCycle CX, un vélo qui en jette déjà par son look avec ses jolies jantes de 20 pouces et son cadre ultra épuré à la fourche monobras. Mais là où ça devient encore plus intéressant, c'est quand on se rend compte que ce modèle de 23 kg seulement est en fait un cargo longtail pliant. Ouais, c'est plutôt cool, d'autant plus que les caractéristiques sont sympas, cadre carbone, capacité de charge de 220 kg et autonomie maximale de 80 km. Deux versions sont au programme, la classique qui se nomme CX-i et une plus originale, la CX+. Sur celle-là, on aura droit à un guidon un peu plus futuriste, Flowfit, avec des freins façon palette et un bel éclairage à LED intégré. Ce super cargo pliant arrivera en septembre à 6 999 € dans sa version CX-i et à 7 999 € en CX+. On continue avec Shimano qui vient de passer une sale année. La marque japonaise avait déjà dû faire face à une class action pour des pédaliers défectueux et on vient désormais d'apprendre qu'elle avait quelques soucis avec un de ses fournisseurs malaisiens soupçonné de travail forcé, voire même d'esclavagisme moderne. Pas terrible, surtout qu'à côté de ça, les résultats de 2023 sont tout bonnement montrés désastreux, avec un chiffre d'affaires diminué de 29%. Shimano reste quand même confiant, car avec 2,26 milliards € de chiffre d'affaires, on reste à un niveau supérieur à celui de 2019, avant le Covid donc. Toujours est-il que l'équipementier s'attend à une année 2024 pas forcément meilleure, avec un chiffre d'affaires en baisse de 10%. Alors pourquoi en sont-ils là? Tout simplement car la demande est en baisse, plombée par l'inflation élevée et des stocks qui restent trop importants. On passe en Allemagne maintenant avec Bosch qui vient de dévoiler ses nouveautés logicielles. Alors pour expliquer le truc, il faut savoir que quand on achète un vélo avec un moteur Bosch connecté, on reçoit au fil des mois des nouvelles fonctionnalités gratuites. Ça, c'est vraiment un truc qu'on apprécie car c'est assez proche de ce qu'on trouve dans le domaine des smartphones et de la tech. Et là, Bosch a justement passé son application e-Bike Flow en version 1.18 avec des nouveautés vraiment sympas comme un affichage dynamique des informations affichées sur l'écran du vélo. Comme ça, on n'aura pas les mêmes infos selon qu'on est sur une montée, sur du plat ou à l'arrêt. Aussi, les fabricants de vélos devaient se contenter de proposer 4 modes d'assistance parmi tous ceux proposés par Bosch. Maintenant, c'est l'utilisateur qui choisit quel mode il veut. Comme ça, hop, on peut virer le mode éco et mettre le mode tour ou auto à la place. Bref, il y a plein de nouvelles petites fonctions comme ça et surtout, ces mises à jour sont gratuites. Et allez, en bonus, sachez que Bosch vient aussi de sortir une énorme batterie de 800 Wh, la Powerpack 800 Frame, une batterie apparente donc et qui ne pèse que 3,9 kg. On peut en utiliser deux en même temps, ce qui est plutôt intéressant pour les cargos qui auront ainsi jusqu'à 300 km d'autonomie balèze. Et allez, deuxième cargo de la vidéo avec le Tainways Cargo One. La marque hollandaise avait déjà sorti plusieurs vélos électriques urbains ou encore des VTC électriques comme les Hago X et Hago T et elle vient maintenant avec son premier cargo biporteur. Les caracs sont plutôt bonnes avec comme d'hab chez Tainways un moteur Bafang avec un couple de 80 Nm et une batterie de 960 Wh pour 60 à 90 km d'autonomie. Pour le reste, on a un cadre alu, des roues 20 et 26 pouces, une fourche suspendue, une selle confort et des freins hydrauliques à 4 pistons. La transmission est à courroie avec un moyeu à variation continue Enduro. Ça, c'est plutôt cool parce qu'on n'aura pas de déraillage et pas besoin de réaliser d'entretien à ce niveau. L'engin pèse 56 kg quand même et il peut transporter jusqu'à 250 kg. La caisse avant de 800 litres peut accueillir 2 enfants ou n'importe quel chargement. On aime bien aussi les feux avant intégrés à la caisse qui font également office de clignotant. Une belle configuration qui est vendue à 4 999 €, ce qui est très compétitif, surtout que le fabricant livre gratuitement une capote de pluie avec le vélo. On termine avec un nouveau sac à dos vélo hybride chez Decathlon qui propose une belle contenance de 27 litres répartie dans 2 compartiments dont un qui se ferme façon roll-top. Vous savez, c'est quand vous enroulez le dessus. Mais là où ça devient malin, c'est qu'il peut s'ouvrir en deux pour être accroché sur un porte-bagages de vélo. C'est super pratique pour éviter d'avoir mal au dos ou de transpirer en été. Et ce sac peut aussi s'utiliser sous la pluie, le tissu est déperlant et une housse imperméable est fournie. C'est dispo chez Decathlon à 75 € en gris ou orange. Allez, maintenant chez Decathlon, il y a aussi des promos et des bons plans. On commence avec le Between Original 920E, l'un des premiers vélos électriques de la marque et qui est toujours au catalogue. C'est un vélo de balade avec un cadre Between super classique, mais qui a le mérite d'avoir une suspension intégrale, ce qui est quand même assez rare en dehors des VTT. Vendu à 999 € jusqu'ici, il est désormais proposé à 799 €. On enchaîne avec Yamaha qui propose une réduction de 500 € sur l'ensemble de sa gamme de vélos électriques, dont l'étonnant Booster Easy. Enfin, chez Intersport, on a le chouette VTT Nakamura e-Summit 740 à 1500 €
1500 € au lieu de 1700, mais aussi une réduction de 400 € sur le VTC Nakamura e-Crossover A et 300 € de rabais sur les Nakamura e-Crossover XA et XV, des vélos typés trekking. Les liens vers ces bons plans sont dans la description de la vidéo. On termine comme toujours par nos derniers essais de vélos et d'accessoires. On a tout d'abord essayé assez longuement le Lemo One, un vélo hybride qu'on peut utiliser comme un vélo électrique ou comme un vélo musculaire en enlevant la batterie et en débrayant le moteur. Une superbe découverte pour un vélo assez vif vendu à un prix attractif. On a aussi pris en main les Cargowagen et Wanderwagen de Cannondale, des nouveaux cargos et biporteurs de la marque américaine. Enfin, on a pu tester le Riesenmüller Culture, un vélo urbain à moteur Bosch SX qui nous a vraiment séduit. Et si vous cherchez un pantalon de pluie pour le vélo taf, vous pouvez consulter notre essai du Chrome Storm Rain, un modèle qui est particulièrement bien résistant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on tâchera d'y répondre. À très vite sur Clean Rider.